Et si investir dans les crypto-monnaies devenait aussi simple et, surtout, aussi abordable que d'acheter des actions en bourse? C'est en tout cas la grande promesse de Finist, une plateforme venue des Pays-Bas qui a bien l'intention de bousculer le marché européen. Alors aujourd'hui, on va décortiquer tout ça ensemble pour voir si, oui ou non, cette promesse est tenue. Imaginez un peu la scène. Sur un investissement de 5 000 euros, je venais de perdre 100 euros sans même m'en rendre compte. C'est une citation choc tirée de l'expérience bien réelle d'une journaliste, et ça résume parfaitement le problème numéro 1 dans le monde des cryptos, les fameux coûts cachés. C'est vraiment le point de départ de toute cette histoire. Et bien souvent, le grand coupable de cette perte, le voilà, c'est le spread. En gros, c'est l'écart entre le prix du marché, celui qu'on voit affiché partout, et le prix auquel la plateforme nous vend réellement l'actif. C'est une sorte de commission invisible, mais qui, elle, est bien réelle sur le relevé de compte. Du coup, l'investisseur européen se retrouve souvent face à un dilemme, un choix un peu cornélien. Est-ce qu'il faut choisir une plateforme ultra sécurisée mais qui fait payer cette sécurité au prix fort? Ou alors est-ce qu'on opte pour une plateforme plus accessible mais qui manque cruellement de transparence sur ses frais? C'est exactement ce nœud que Finestre prétend vouloir défaire. Alors, qui se cache derrière ce projet ambitieux? Et c'est là que ça devient intéressant. Finst a été fondé par des anciens de DigiRo. Oui, oui, le fameux courtier qui a complètement dynamité les frais sur l'investissement en actions en Europe. Leur idée est assez simple, au fond. Appliquer la même recette qui a fait leur succès, mais cette fois au monde des crypto-monnaies. Bon, tout ça c'est bien beau, mais avant même de parler de frais, il y a la question que tout le monde se pose. Est-ce que c'est sécurisé? Parce que la confiance, c'est évidemment la base de tout. Alors, pour la sécurité, FINS s'appuie sur une structure à 3 piliers. D'abord, la plateforme est enregistrée auprès de la Banque centrale néerlandaise, la DNB. Ça impose des règles très strictes, notamment sur la lutte contre le blanchiment. Ensuite, et c'est crucial, il y a la ségrégation des actifs. En clair, les cryptos des clients ne sont pas mélangés avec celles de l'entreprise. Elles sont dans une entité juridique complètement à part, une sorte de coffre-fort qui les protège même si Finst faisait faillite. Et enfin, le troisième pilier, c'est le partenariat avec Fireblocks, qui est tout simplement le leader mondial pour la conservation sécurisée d'actifs numériques pour les institutionnels. Bref, du solide. Ok, maintenant qu'on est un peu plus rassuré sur l'aspect sécurité, on peut passer à ce qui fait vraiment le sel de FinTech, ses tarifs et quelques fonctionnalités plutôt malines. On arrive donc au nerf de la guerre, les frais. On nous promet qu'ils sont bas, mais à quel point sont-ils bas concrètement? Le chiffre est là, simple, net, précis, 0,15%. C'est un taux de commission fixe que l'on achète pour 100 euros ou pour 10 000 euros, et honnêtement, sur le marché actuel, c'est un chiffre qui se remarque. Et pour bien s'en rendre compte, rien de tel qu'une petite comparaison. Quand on voit que des géants comme Coinbase peuvent monter jusqu'à près de 4% de frais sur certaines transactions, ou même face à un concurrent direct comme Bitvavo, qui est déjà compétitif, Fins se positionne de manière vraiment très agressive. Le tout en restant bien ancré dans la régulation européenne. Mais le point le plus important, ce n'est même pas ce chiffre de 0,15%. C'est surtout ce qu'il n'y a pas autour. Pas de spread caché, on l'a vu, mais aussi pas de frais sur les dépôts, ni sur les retraits par virement SEPA. La promesse, c'est une transparence totale. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on paie. Allez, on passe à leur fonctionnalité phare, les crypto bundles. Pour comprendre, c'est très simple, il faut penser aux ETF, ces fonds indiciels qui sont si populaires en bourse. Eh bien, c'est exactement le même principe, mais transposé à l'univers des cryptos. On peut donc en un seul clic acheter un panier qui contient les 2, 5, 10 ou même les 25 plus grosses cryptos du marché. C'est une diversification instantanée. Il existe aussi des paniers thématiques pour ceux qui veulent miser sur la finance décentralisée, le métaverse. Et le Pliti Plus qui fait tout, c'est le rééquilibrage automatique. Chaque mois, la plateforme ajuste le portefeuille pour qu'il colle toujours à la stratégie de départ. Pas besoin de s'en occuper. Bon, après avoir vu la sécurité, les frais, les fonctionnalités, la question finale, c'est est-ce que Finest est la bonne plateforme pour tout le monde? On fait le bilan. Comme toujours, il y a du pour et du contre. Côté pour, on a évidemment les frais ultra bas et transparents, la sécurité de premier plan et l'innovation des bundles. C'est aussi très simple à utiliser. Côté contre, il faut noter l'absence de trading avec effet de levier, donc ça ne conviendra pas aux traders les plus spéculatifs. Le choix de toutes petites cryptos, les microcaps, est aussi assez limité pour le moment. Et enfin, les retraits de certains actifs en crypto sont encore en cours de déploiement. Tout ça nous amène à un profil d'investisseur assez clair. Findestein semble vraiment taillé pour celles et ceux qui veulent construire un portefeuille sur le long terme. C'est parfait pour les débutants grâce à sa simplicité et c'est particulièrement adapté à la stratégie du DCA, vous savez, l'investissement programmé où l'on achète un petit peu mais très régulièrement. Là, des frais minimes font une différence énorme à la fin. Allez, pour être sûr que tout est bien clair,
On termine avec un petit résumé express des points les plus importants à retenir. Première question, la plus fondamentale, est-ce que Finsist est vraiment une plateforme sûre? La réponse est oui. La combinaison de l'enregistrement à la banque centrale, de la séparation des fonds des clients et du partenariat avec Fireblocks, c'est ce qui se fait de mieux en termes de sécurité à l'heure actuelle. Deuxième question, celle qui fâche souvent, quels sont les vrais frais à payer? C'est aussi simple que ça en a l'air. 0,15% fixe par transaction. Point. Pas de spread caché et les dépôts et retraits en euros sont gratuits. Et enfin, dernières interrogations, est-ce que les crypto bundles, c'est juste un gadget marketing ou une vraie bonne idée? Non, ce n'est clairement pas un gadget. C'est un outil de diversification et de gestion passive vraiment puissant qui reprend une des meilleures idées du monde de la bourse, les ETF, pour la rendre accessible à tous dans le monde des cryptos. Et tout ça nous amène à une question finale, une réflexion un peu plus large. Dans un marché qui a la réputation d'être opaque, plein de frais cachés, est-ce qu'au final, une obsession quasi maladive pour la transparence ne pourrait pas devenir le plus grand des avantages concurrentiels? C'est tout le pari de Finst.